Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission en direct des associations animée par Geneviève Danois. Aujourd'hui, l'association Femmes Unies et Solidaires d'Afrique, FUSA, vient parler de son association avec deux représentantes de cette association. L'association Femmes Unies et Solidaires d'Afrique est une association marseillaise de femmes issues de la diaspora africaine, principalement d'origine congolaise, Brazzaville et Kinshasa. Elle comprend aussi des femmes d'origine angolaise. C'est une association de solidarité entre les femmes ici et pour les femmes en Afrique. Avec moi aujourd'hui, deux représentantes de cette association, Christiane Nzobadila, qui est la présidente, n'est-ce pas? Oui. Bonjour Christiane. Bonjour. Et aussi Germaine Kobo, dite Lombé, qui est avec nous et qui représente surtout la musique. Donc je suis très contente aujourd'hui qu'elle nous illustre notre émission. Et Germaine Kobo, bonjour Germaine. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, très bien. Et alors, l'association, Madame la présidente, a été créée comment et pourquoi? Alors, racontez-moi un peu. Alors, l'association FUSA a été créée par les femmes africaines de Marseille sous l'initiative de la présidente Je suis. Voilà, c'est vous qui êtes à l'origine. Voilà. En quelle année? C'est le 1er mars 2014. Donc, j'ai réuni autour de moi 16 femmes le jour de la création de l'association. Et il faut le dire qu'on a été aidé aussi par 3 hommes, dont un prêtre, qui est le père Aristide, qui est maintenant sur La Rochelle. Ah, d'accord. Ouais. Et alors, l'association que vous avez créée, pourquoi? Je suppose que, je sais que vous avez, toutes les deux d'ailleurs, des métiers, enfin, vous êtes dans une vie professionnelle, donc créer une association, ça demande beaucoup d'énergie. D'énergie, tout oui. à fait. Et le besoin, il y a un besoin. Comment vous avez senti? Alors, le pourquoi. Déjà, je tenais à signaler que dans l'association, il y a 40% des professionnels de la santé. Donc, je suis moi-même. Oui. Donc, c'est parti par 4 constats. Le premier constat, c'est mon expérience en dialyse. En sachant que la dialyse, c'est des patients qui ont des problèmes au niveau du rein, en phase terminale, qui ne vivent que finalement par la machine, qui est pour l'épuration du sang. Donc ces patients, on dialyse 2 fois par semaine. Et j'avais fait la rencontre d'un Africain qui avait laissé sa femme et ses enfants au pays. Et en 3 ans, il avait perdu sa femme, sa fille et sa mère. Il n'a pas pu aller au Congo en sachant qu'il devait dialyser 3 fois dans la semaine. Et au pays, en Afrique, les centres de dialyse sont très rares et même quand elles existent, ce n'est pas donné. Donc ça, c'est ce monsieur donc, était en isolement social. C'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que nous, les Africains, une forte mobilisation autour d'un événement malheureux. Et on se dit, pourquoi se mobiliser seulement autour d'un événement malheureux alors qu'on pouvait assister une personne en situation quand la personne est malade ou se retrouver pour des événements heureux. Et donc là aussi, se poser toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Troisième point, comme j'ai dit tout à l'heure, on est 40% des professionnels de santé. Donc, on était dans moi et la vice-présidente, Bibila, on était dans une association appelée SDA. On allait tout le temps à Paris, on avait fait un voyage au Congo. Et quelque chose m'avait marqué, c'était la prise en charge de la personne soignée, que nous appelons le patient. Et aussi les conditions de travail de ces personnels soignants en Afrique. Et c'était très dur. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose avec ces femmes? En sachant qu'il y a quand même une volonté et ces femmes aussi ont une expérience. Nous, ici en France aussi, on a une expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces femmes pour pouvoir, pour une bonne prise en charge de la personne soignée?
Et donc là aussi se pose une question. Et le dernier point, le constat, c'est le parcours d'intégration d'intégration divers, nos expériences communes. Quand on arrive en France, on a rencontré des difficultés d'intégration et par nos expériences, nous voulons accompagner, aider des femmes qui arrivent, des primo-arrivants. Voilà, ça faisait partie en effet des buts et des actions que j'avais relevées, aider les primo-arrivants qui viennent, vous les aider dans leur parcours administratif. Et puis alors donc faire dans les démarches administratives et donc faire du soutien, disons de proximité avec les gens qui, vous savez, ou malades ou même en cas de décès, j'ai vu que c'était, vous accompagnez les gens qui sont en difficulté. Et donc, tout ceci, combien êtes-vous sur le terrain, alors à ce jour, on est 23. 23 actives. Actives. Bon, bénévoles, évidemment, c'est que du bénévolat. Tout à fait. C'est ça. Et vous arrivez à, disons, à partager votre temps, parce que c'est difficile, non? C'est difficile. C'est pas évident, c'est le problème qu'on a parce que plus tard, je pense qu'on va parler de notre projet associatif, c'est trouver du temps en sachant qu'à côté, on a notre vie familiale, la vie professionnelle, ce n'est pas évident. Voilà, très bien. Et donc, vous avez un rythme de réunion, je crois, aussi? Oui, on est en rythme de réunion, en sachant déjà que nous sommes membres à la Cité des associations. Oui. On a droit à une salle une fois dans le mois pour se retrouver. Mais avec les femmes pensent que cette rencontre dans les maisons, c'est plus convivial. Donc pour l'instant, nous restons une fois dans le mois et on fait le tour. Vous tournez. C'est l'occasion d'une rencontre qui se traduit par non seulement des rencontres, disons, entre vous, mais aussi un peu de faire la cuisine, enfin, etc. J'ai vu qu'on avait des beaux échanges. Tout à fait. c'est toujours très convivial de partager un bon plat ou d'échanger à ce niveau. Voilà. Et donc, alors, vos actions, disons, sur le terrain, il y a aussi une transmission des valeurs culturelles. Alors, avec quelle catégorie surtout? Les enfants, les jeunes, transmission de vos valeurs par toutes les actions que vous faites en plus, disons, une action sociale, entre guillemets, je dirais, sociale. Alors, donc, ça se traduit par des fêtes, par beaucoup de manifestations et notamment beaucoup de musique. Oui, beaucoup de musique, des manifestations surtout. Là, par exemple, pour le 21 novembre, on a organisé la journée de l'enfant. Il y a eu une activité de peinture animée par Charlie Malela et c'est une peinture africaine. Les enfants, ils étaient intéressés. Les actions culturelles, il y a aussi quelques cours de danse, de la danse africaine. Là, par exemple, nous voulons mettre en place une activité sportive qui est le Nzango. Et cette activité, pour nous, c'est très important. Pour nos enfants, déjà, ça permet à nos enfants de vivre en communauté et aussi de se décoller aussi de la nouvelle technologie qui sont le portable, l'ordinateur. Et aussi, ça contribue aussi à la santé, le Nzango, parce que c'est une activité sportive. Voilà, alors comme nous avons parlé aussi beaucoup de musique, voilà, je m'adresse maintenant à Germaine Cobo qui est avec nous et qui fait partie alors de l'association. Oui. Comment êtes-vous arrivée à l'association, Germaine? Alors, je suis arrivée dans l'association, en fait, je suis arrivée par hasard, puisque je travaillais et puis... Toujours dans le même domaine que Christiane? Oui, je travaillais dans le même domaine. Voilà. Et en fait, j'étais à la recherche de mes racines. J'ai réalisé avec le biais d'un réalisateur qui s'appelle Nicolas Debru, dit Lascaux, qui a réalisé le Happy Marseille. Qui en ce moment s'occupe d'une web-série Hyperconnexion sur Marseille qui est montante. Donc avec lui, j'ai réalisé un film qui s'appelle Racine. C'est un documentaire musical.
J'organise de temps en temps des projections, soit par l'intermédiaire de l'association FUSA, quand elle organise des événements, ou soit lors de mes concerts, quand je fais un concert, un petit concert. Donc j'ai été à la recherche de mes racines. Je suis originaire du Congo, de Kinshasa, et par hasard, j'ai rencontré un membre de l'association qui m'a dit en 2014, écoute, ça fait 6 mois qu'on a créé cette association, viens, et puis pour la fête de la musique, le 21 juin, on organise quelque chose, présente-toi, et puis comme ça je vais te présenter à la présidente. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans FUSA. Donc j'étais à la recherche de mes racines, puisque j'ai été élevée en fait par des Européens, mais je suis originaire du Congo, Kinshasa, et j'avais besoin de cette culture. Dans ma musique, j'ai toujours recherché cette culture et j'avais besoin de la retrouver. Donc aller en Afrique, c'était un petit peu compliqué, mais essayer de trouver des gens qui soient du Congo ici à Marseille, c'était intéressant pour moi. C'est ce que j'ai fait, et je suis rentrée dans cette association finalement pour me dire, je vais me nourrir de cette association en essayant de me nourrir en fait de cette culture, et puis finalement c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Donc si, un peu, en partie, mais j'ai été happée par cette association. Et, voilà. Et du coup, c'est un échange et j'y ai trouvé ma place. Tout à fait. Alors donc vous, dans le créneau que représente Germaine, c'est la musique, surtout la musique. Voilà. Oui. Tout ce côté-là. Et puis je m'occupe aussi de l'administration de la page Facebook, de la communication, des flyers, de tout ça quoi, en fait. Voilà, donc, du coup, c'est un échange, c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant, et puis je m'y sens bien, et puis parce que c'est une association gaie, joyeuse, et puis enrichissante. Oui, tout à fait. Donc vous êtes refait votre pays un peu ici. Voilà, quelque part, en quelque sorte. En quelque sorte. Et vous-même, Christiane, vous avez vécu au Congo ? Oui, j'ai vécu au Congo 20 ans. D'accord, et vous êtes venu en France, et disons que vous savez ce que c'est que le parcours d'arrivant. Tout à fait. Voilà. Et c'est par rapport à ça que nous voulons accompagner les compatriotes qui arrivent nouvellement en France. C'est très important parce que les premières démarches sont toujours les plus compliquées, c'est sûr. Alors, Germaine Kobo, oui. Donc notre musicienne, d'accord. va ce qui est assez rare, en direct. D'accord. Nous interpréter une chanson. Alors dites-moi d'abord, Germaine prend sa guitare. Oui, d'accord. Voilà, c'est très important. Se met en place. Alors, voilà, il faut s'installer. Voilà, et puis dites-nous ce que vous allez interpréter quand même. Alors j'ai envie d'interpréter un petit extrait d'une chanson qui figure sur un album que j'ai sorti en autoproduction. L'album s'appelle Lombe, donc je l'ai sorti en mon nom propre, qui est Germaine Kobo, et Lombe. Et Lombe, expliquez, parce que moi je trouve ça tellement charmant. C'est charmant. Lombe, c'est du lingala, en fait, c'est en lingala, c'est une langue qui est véhiculaire et qui est beaucoup parlée en Afrique occidentale, et du coup il y a une signification, et Lombe veut dire petite gazelle bondissante, et on peut dire aussi qu'il y a il y a 2 significations, ça veut dire fleur aussi. C'est ravissant, voilà. Et j'ai été élevée dans ça, dans un monde africain qui est celui-là. Oui, tout à fait. Et c'est un nom charmant. Et alors, nous allons écouter quel morceau ? Africaine. Alors, je vais vous interpréter un petit extrait de Africaine de la rue Paradis. Alors, une africaine, c'est vraiment ça. FUSA, c'est aussi ça aussi. C'est une femme africaine qui se retrouve dans la rue Paradis à Marseille. Et elle l'imagine, cette rue Paradis à Marseille, avec plein d'ethnies différentes, un mélange très cosmopolite. Voilà. Et puis Paradis en plus. Et la rue Paradis, au paradis. Donc c'est une chanson. On est au paradis. Voilà. Alors, voilà, nous allons écouter Germaine. Quand je suis dans tes bras, comme
une Africaine de la rue Paradis. J'ai plus de mélanie que toi. Quand je suis tout à toi, comme une Africaine de la rue Paradis. J'ai plus de gospel que toi. Pas la peine de t'excuser, pas la peine d'envoyer les huissiers. Moitié zébré, je suis diplômé. Moitié zébré, je suis diplômé. Maths métissé, color épicé. Salam, beauté. Hola, buenos días, ¿qué ahora? Guten Tag, Anisoroma, Bologna azul, crevette. Hola, shalom. Bravo, bravo Germaine. Et merci beaucoup pour cette chanson. Donc nous nous retrouvons dans l'émission en direct des associations sur Dialogue RCF. Donc pour l'association FUSA, Femmes Unies Solidaires d'Afrique. Je reprends, je donne la parole à notre présidente qui voudrait encore un petit peu compléter nos informations et nous dire un peu quels sont les projets que vous avez en cours. Oui, tout à l'heure, en fait, c'était pour bien expliquer le but de l'association, c'est la solidarité entre les femmes africaines qui vivent en Europe et même la porte elle est ouverte aux femmes africanistes, c'est-à-dire des femmes qui aiment l'Afrique. Oui. Et ça, c'est la première solidarité. Et la deuxième solidarité, c'est entre les femmes africaines vivant en France et celles qui sont restées en Afrique. Donc, le but, c'est de mettre en commun nos atouts, unir nos forces en mutualisant nos énergies pour promouvoir la solidarité à travers les actions culturelles. Enfin, c'est mettre sur pied notre projet. Alors, le premier point de notre projet, c'est déjà la mutualisation des moyens face aux difficultés de la vie quotidienne. Donc, ce que nous faisons, c'est comment faire pour aider un membre de l'association et sa famille en cas de détresse sociale, en cas de maladie, difficulté, en cas de décès. Le deuxième point, c'est l'aide à la démarche administrative des primo-arrivants. Oui. Voilà. Comment faire pour les accompagner en sachant que ces femmes ont aussi une barrière de la langue. Oui, alors par exemple, est-ce que vous avez une activité dans le domaine de l'apprentissage de la langue? Oui. Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'association, elle vient de naître. Et les projets qu'on a, il y a certains projets qu'on n'a pas encore mis sur pied. Vous êtes en cours. Et donc, voilà, on est en cours. D'ailleurs, c'est une façon aussi de faire un appel aux gens qui peuvent des bénévoles qui pourraient vous aider. Qui pourront nous aider. Oui. On rappellera bien vos coordonnées à la fin. Donc, troisième point, c'est l'éducation. L'éducation, on a beaucoup des mères, des mères africaines qui ont aussi une barrière de la langue et qui ne peuvent pas accompagner dans la scolarité leurs enfants. Et ça aussi, nous voulons mettre en place l'aide scolaire. Et quand on entend aussi dans l'éducation, donc on revient sur les transmissions de la culture africaine à travers des actions que nous... Voilà, et des actions festives aussi. Oui, il y a beaucoup de joie.
De joie. Voilà. Oui, à travers ces moments de joie, on essaie de transmettre un message à nos enfants qui sont nés ici et qui sont aussi à la recherche aussi de leurs racines. Souvent, ils iront peut-être plus tard, mais pour l'instant, ils ne sont jamais allés dans le pays, leur pays d'origine par leurs parents. Tout à fait. Et alors, en général, il y a un certain nombre d'activités qui ont eu lieu déjà ou que vous allez faire, mais enfin, des choses, disons, festives, telles que j'ai vu qu'il y avait des défilés de mode, il y avait du théâtre, des expositions, des dégustations de spécialités, apprendre les chants et les danses traditionnelles, enfin tout ceci dans des moments festifs. Tout à fait. Voilà. Et dans qu'est-ce qui va se passer maintenant après le festival de Marseille. Festival de Marseille auquel vous participez? Oui, on va participer en fait parce qu'il y a une journée. Donc le festival de Marseille va se dérouler du 28 juin au 19 juillet. Et nous, on a une journée en fait qui est un peu spéciale puisque ça va être une journée où des compagnies de Kinshasa viennent faire un grand spectacle et le festival, enfin en tout cas les dirigeants, ceux qui s'occupent du festival de Marseille, nous ont sollicité les associations marseillaises et du coup les associations congolaises. Donc on fait partie des associations qui seront présentes ce jour-là et il y aura une démonstration des femmes FUSA du Dzango, du fameux Dzango. Ouais. C'est-à-dire alors c'est le fameux jeu des femmes congolaises pratiqué par les femmes exclusivement. Et c'est un sport avec un score comme un match de foot quoi. Avec c'est un sport sur un terrain. Sur un terrain tout à fait avec des règles. Ouais, voilà. Ça ressemble à quoi? Alors en fait, c'est deux équipes qui s'affrontent de même personne et qui, si vous voulez, c'est un peu le principe de pierre, ciseaux, c'est ça, pierre, ciseaux, voilà, caillou. Le principe, c'est on saute deux fois et balancer le pied. Selon le pied qu'on balance, on gagne. C'est dommage qu'on ne puisse pas le montrer quand même. C'est un peu compliqué. C'est dommage. Mais pour les personnes qui veulent voir, il faut venir le 16 juillet. Le 16 juillet, donc une démonstration, vous avez dit le Dzango. Et les femmes chantent. Elles chantent pendant qu'elles font leur démonstration de sport. Oui. Elles chantent, animées par des chants, rythmées par des chants. Oui. Et ça, c'est quand même, il faut le voir. Oui, parce que là, la description, c'est pas suffisant, n'est-ce pas? Même si vous pouvez me faire une petite danse là devant, mais c'est pas possible. Bon, voilà, donc donnons rendez-vous pour rencontrer FUSA, donc au Stade Vallier, dans le cadre du Festival de Marseille. Exactement, qui sera vraiment c'est vraiment quelque chose. Oui, vous aurez une belle représentation, ça vous fera une bonne publicité. Donc on peut aussi faire appel à des bénévoles qui voudraient faire, comme vous avez dit, ça pourrait être utile pour de l'alphabétisation, ou pour aider, évidemment. C'est pas réservé aux femmes africaines, mais enfin bon, tout le monde peut venir vous aider, évidemment. Tout à fait. Il y a un proverbe chez moi qui dit qu'un seul doigt ne peut pas laver la main. Pour laver la main, il faut les 5 doigts. Bravo. Donc, l'union fait la force. Nous allons rester sur cette belle devise que vient de nous dire Christiane. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et donc, je rappelle en quelques mots que l'association donc FUSA, Femmes Unies et Solidaires d'Afrique, avec une adresse email fusa.femme@yahoo.fr. Sur cette adresse mail, vous pouvez contacter l'association. Et bon, je pense que inutile de donner plus de détails. Avec cette adresse, vous tombez sur les membres de l'association. Et je vous souhaite bonne chance et beau spectacle. Et merci Germaine pour la musique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.